Biden. On revient en France avec la Côte d'Opale, la Normandie, la Bretagne, la Vendée, l'Aquitaine ou encore le Pays Basque. C'est l'ensemble de la façade ouest qui, depuis le confinement, se retrouve victime d'un succès devenu parfois encombrant. Le marché de l'immobilier atteint des records et plusieurs élus et habitants s'interrogent sur ces résidences secondaires vides une grande partie de l'année, alors même que la population locale peine à se loger à un prix accessible. Liane Courtet avec Patrick Wurston. Des logements qui s'arrachent à prix d'or et la multiplication sur les côtes de résidences secondaires et de locations courte durée. Flambée des prix de l'immobilier au Pays Basque, où se loger devient de plus en plus compliqué, même en s'éloignant du littoral. Depuis plusieurs mois, les Basques se mobilisent pour dire non à la spéculation immobilière. Ce jour-là, à Saint-Pé-sur-Nivelle, à 15 km de la côte. L'objet de leur colère, cette maison, vendue 730 000 € début septembre, remise en vente quelques jours plus tard, 1 250 000 €, sans aucun travaux effectués. Inacceptable pour Sylvain Rabé, à l'origine de ce rassemblement. J'habite ici depuis quelques années et je suis le voisin direct de cette maison. Il a décidé d'alerter médias locaux et associations. Ça m'a mis en colère très très fort quand j'ai vu ça, d'espérer faire 500 000 € en 10 jours pour rien, juste pour l'argent. Je trouve ça scandaleux et immoral. Face au tollé provoqué, la maison a pour l'instant été retirée du marché. Nous avons contacté l'agent immobilier à l'origine de sa mise en vente. Pour lui, son estimation était légitime. C'est pas la seule transaction dans le coin où il y a des grosses plus-values. Mais est-ce que pour autant elles sont justifiées ? Tant que si ça plaît à quelqu'un, les gens, c'est quoi sont leurs critères de recherche et qu'ils veulent une jolie maison avec une vue montagne, les gens sont contents. Chacun est libre de placer son argent et de vendre au prix qu'il le désire. Une explosion des prix de l'immobilier accentuée par la crise sanitaire. Plus 30% d'augmentation minimum sur toute la côte basque, où il devient difficile de se loger, même dans des villes comme Saint-Pé-sur-Nivelle. Le voisin de Sylvain Rabé loue sa maison depuis 2 ans. Malgré 2 salaires dans son foyer, il n'arrive pas à devenir propriétaire. On a fait beaucoup de recherches, beaucoup de visites, mais après, c'est des sommes exorbitantes. Que vous ne pouvez pas vous permettre ? Non. Pour accéder à la propriété, d'autres ont dû se résoudre à quitter leurs attaches. Ces 2 cousins ont grandi près du littoral. Il y a 3 ans, ils ont acheté ensemble cette maison à 40 km dans les terres. Une décision avant tout financière, avec des conséquences familiales, mais aussi professionnelles pour ce professeur de surf. En s'éloignant, forcément, on est impacté comme tous les gens qui sont à l'extérieur en fait, de ce pôle de travailleurs. On se retrouve dans des embouteillages, à passer des heures et des heures sur la route toute la semaine, quoi. Des jeunes repoussés toujours plus loin dans l'arrière-pays et des villes côtières qui se vident progressivement de leurs habitants. Guétari, plus petite commune de la côte basque, est particulièrement touchée. Ici, 50% des logements sont des résidences secondaires. Nous passons donc 10 mois de l'année avec des résidences, des volets fermés. La maire du village ne cesse d'alerter face à ce phénomène grandissant. Il faut maintenir le renouvellement de la démographie et pour le devenir du village. Sinon, on mettra la clé sous la porte pendant 10 mois, on rouvrira 2 mois dans l'année et on aura un super village de vacances ou une super maison de retraite. Pour lutter contre la location courte durée de ces résidences secondaires, la communauté d'agglomération du Pays Basque a obtenu la mise en place d'un nouveau règlement. Il oblige les propriétaires à mettre sur le marché un bien équivalent à un logement transformé en meublé touristique. Une première mesure bien accueillie par les habitants, qui en appellent plus que jamais au pouvoir public pour lutter contre cette crise du logement au Pays Basque.